Et bien le bonjour, et ici Peltis en direct de Rebonia pour ce 49e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails of Cold Steel. Donc on était parti pour l'entraînement pratique. Et alors, donc il va falloir que j'équipe un peu nos chers amis. Et alors il me semble que, bon, enfin il me semble pas, j'ai vérifié la soluce donc je sais que un des objectifs bonus à accomplir sera d'esquiver une attaque et de contre-attaquer. Et donc pour optimiser mes chances, je vais essayer de mettre un équipement qui augmente les chances d'esquive justement à des persos. Donc lui il a déjà du plus 10% en évasion, mais est-ce qu'il y a autre chose qui fait un bonus d'évasion? Ce serait bien. Comme ça j'optimise mes chances. Non, il n'y a rien d'autre qui fait un bonus d'évasion, ça c'est embêtant. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre perso qui en a. Vitesse et force, HP défense, elle a rien. Lui il a rien, elle non plus, lui non plus, elle a rien du tout, lui non plus. Ouais, ok, j'ai pas, à part ça, j'ai pas d'autres items qui augmentent l'évasion. Donc faut compter sur Rin, heureusement qu'il est déjà à 25%. Ouais, Medium elle est à 0, Crow il est à 0, donc on va compter sur Rin. Maintenant je vais essayer de regarder un peu le reste. Alors attends, si je regarde les arts, ça donne quoi? Lui il est à 327, 225, 280k. Ouais bon, question art c'est pas top hein. Donc Crow est à 327 sans bonus particulier. Donc franchement, à part... Ouais. À part Elliot et Emma, il y a juste Jusis et Crow qui sont au niveau inférieur en art, mais du coup ce qui veut dire qu'il n'est pas spécialement mauvais. Enfin bref, j'ai regardé du coup question Quartz aussi. Donc Rin normalement elle est plutôt bien équipée, par contre elle... je vais lui mettre... Alors, il y a un truc qui serait intéressant, ce serait d'avoir un Quartz qui fait Shining. C'est censé être un truc qui augmente l'esquive justement, donc je vais voir s'il y a ça quelque part. Ça doit être en vert je pense. Ah, il y a Evade qui fait de l'évasion, ça peut être, enfin l'esquive du coup. Ça peut être utile. Ok, par contre du coup ça m'intéresserait d'optimiser lui, de lui mettre de l'esquive là. Donc les rigueurs je peux lui enlever ça. Ah non, je peux pas l'enlever parce qu'il a besoin de 2 trucs noirs. Lui il est obligé d'avoir un rouge là-dedans. Moi je voulais lui mettre quoi? Je voulais mettre un vert. Là je peux lui mettre quoi? Je peux lui mettre ça en attendant. Je vais lui mettre donc le Evade à la place. Comme ça il est à 35% d'esquive. Ce qui de goût augmentera mes chances de pouvoir faire ça. En attendant elle, là tu dois mettre un argent, c'est ça? Ouais, c'est un argent, donc qu'est-ce que je peux te mettre? Il faut que je mette un truc qui fait des bonus de stats. EP ou art, ça lui sert à rien. Ouais, bah du coup je vais lui mettre Saintly Force, je pense. Je risque pas spécialement de l'utiliser, mais on sait jamais. Et maintenant pour le reste, bah, vu que c'est une bourrine, je vais essayer de lui mettre des trucs de dégâts. Donc qu'est-ce que je peux lui proposer? Donc ouais, ça c'est pour des altérations d'état, ça c'est plutôt art. Alors la forté, ça fait 10 de force, ça peut être intéressant. Ou attaque 3 c'est 40 de force quand même. Ah oui, c'est super violent. Je pourrais lui mettre ça pour bourriner un max. Je vais peut-être lui mettre ça. Elle passe donc à 767. Ce qui est vraiment énorme en fait. Si je regarde mes autres, genre... Ouais, elle passe au même niveau que Laura en fait. En sachant que Laura c'est vraiment la bourrine en chef. Bien, du coup sur Crow j'ai plutôt des trucs un peu défensifs. Voilà, genre 40 de défense. Je vais te mettre un truc bleu, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je peux lui mettre en bleu?
Je peux éventuellement lui mettre des trucs qui font un peu des bonus d'art. Ouais, bah je vais lui mettre Aqua Bleed du coup. C'est pas ultime mais... Tac. Et est-ce que je peux lui mettre... On va faire un truc comme ça, j'ai pas spécialement trop optimisé mais... Voilà, faut juste que je me souvienne, j'avais Suzaku là, donc je garderai, faudrait que je garde ça à l'occasion. Et à la rigueur, en fait, je vais enlever une Vigorette et je vais le Suzaku à la place, ça sera plus utile pour le combat à venir. Tac. Ok, normalement je pense qu'on est bon comme ça. Je pense qu'on est bon comme ça. Allez, on est parti. Oui, 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 non, oui, non. Je ferai juste question équipement, mais je pense que question armes, j'ai pas mieux. Je vérifie un dernier coup. Ouais, non, j'ai rien de mieux. Ok, allez, on y va comme ça. C'est parti, mon kiwi. À la rigueur, j'ai peut-être dû sauvegarder au cas où, mais enfin, peu importe. Alors, on commence contre l'équipe des garçons. Peu importe à quelle distance on essaie de les attaquer, ils auront quelqu'un capable de nous contrer. Eh ben, tant qu'on les bat tous, on gagne quand même, c'est bien ça? J'aime bien cet état d'esprit. Mais ne baisse pas ta garde. Ouais. Restez bien conscient de la distance qui nous sépare d'eux et ne ratez aucune ouverture. Hein. On dirait que vous êtes tous motivés et prêts à commencer. Très bien alors, commencez. Stay on guard and don't get cocky. Leave it to me. Very well. Alors, il faut donc que personne ne soit mis KO et que j'esquive et contre une attaque, d'où le fait que j'avais mis ça à Rin. Oh. Oh, pourquoi j'ai pas fait la contre-attaque? Je suis déçu là. Bon, je vais motiver les gens. Ça c'est la base. Crow, du coup, qu'est-ce que t'as? Alors t'as déjà du delay de zone, je trouve ça déjà vachement bien. Ou t'as du freeze aussi. Donc avant ça, j'ai quand même juste le link. Par exemple. Ou j'ai meilleur... Ouais, j'ai déjà le link comme ça. Donc je vais balancer ça. Si j'arrive à les delay, ouais, je touche tout le monde en plus. C'est parfait. Et je fais des dégâts très corrects. Du coup, est-ce que je peux refaire le... Ouais, je peux refaire le lien comme ça. Donc si je le refais à chaque fois, ça peut être utile. Impede and Feint. L'immunité, pour l'instant, on s'en tape. Ou on peut affaiblir leur force. Est-ce que je peux en toucher plus? Dans tous les cas, j'en touche 2. Ça coûte le même nombre de points. Soit je baisse leur... Il y a plus d'unbalance là-dessus, donc je vais le faire. Et je vais taper ces deux-là. Ah oui, j'oubliais qu'elle commençait avec 2 tours de garde. C'est complètement pété ce truc en fait. Par contre, faudrait que je remette... Que je peux... Non, je peux pas... Bon, donc je vais faire le Autumn Leaf Cutter, comme ça je serai dans la mêlée et j'aurai plus de chance d'être focus. Tandis que toi, bah attends, je vais me relink cette fois avec peu importe kick medium, je pense qu'elle fait plus de dégâts. Je balance le craft, on va faire comme avant, ça marchait très bien. Bien. Et donc Gaius, je vais te laisser vivant en attendant. Si je peux péter la gueule à Elliot, par contre, ça peut être cool. Ouais, donc ils sont boostés. Mais j'aimerais bien l'achever. Merde. Et c'est moi qui me fais contre-attaquer. Oh la loose. C'était un petit peu triste. Je peux pas toucher les deux, j'imagine. Hein. Non, je peux pas. Donc je vais quand même buster sur lui. Voilà, comme ça, il est out. Et maintenant, il va juste falloir laisser le temps de m'attaquer pour que je puisse contre-attaquer un coup.
Alright. Eat leg. My turn. Mais pourquoi tu contre-attaques jamais, espèce d'abruti? Est-ce que t'as un sort de support? Ouais. Parfait. Parce que si je me fais mettre KO, bah j'aurais l'air un peu con. My turn. Alright. Go. Toi tu peux, bah tu vas continuer à soigner tant qu'à faire. Le seul but c'est de pas mourir, faut juste attendre que, voilà, qu'il fasse ça. Et il faut juste que je puisse le contre-attaquer un jour ou l'autre en fait. Donc faut juste que j'attende qu'il veuille bien esquiver un coup. My turn. Go. Non là il m'a touché. Yes, sir. Go. Est-ce que t'as des soins? Non, pas spécialement, hein. Non, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Bah en fait, bah faut juste que j'attende, quoi. Alright. J'ai pas trop le choix, en fait. Go get him. Here we go. Here I go. Leave it to me. Eat leg. Allez, s'il te plaît. Attaque-moi. Voilà, et contre-attaque. My turn. Tiens, pourquoi il contre-attaque jamais? Normalement, quand tu te fais attaquer au corps à corps et que le mec il rate son coup, tu contre-attaques à chaque coup. Je comprends pas. Here we go. Alright. My turn. Voilà. My turn. Ah, mais peut-être qu'il contre-attaquait pas parce qu'il était seal en fait. Ça, c'est fort possible en fait. Leave it to me. Ouais, bon, du coup, je vais continuer à attendre. Tu vas voir, maintenant qu'il est plus seal, il va se faire toucher, voilà, exactement. C'est... ouais, bah écoute. My turn. My turn. Ouais, je move encore. My turn. Attends, est-ce que t'as des trucs de soins, toi? Pas spécialement. Si, si. Arcus activate. Tant qu'à faire. My turn. Ha. Thanks. Juste pour éviter de me faire mettre KO quand même. Voilà, allez, contre-attaque. Here we go. Mais pourquoi il contre-attaque jamais? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il contre-attaque pas en fait. Allez, Yes, sir. Go. j'étais peut-être pas assez près, c'est peut-être pour ça. Leave it to me. Je sais pas. Whirlwind. To me. My turn. Allez, je suis là, s'il te plaît. Here I go. Leave it to me. S'il te plaît, Gaius, fais un effort. Yes, sir. My turn. Here we go. Ok, contre-attaque. Too slow. Voilà. Merci, enfin. You're mine. Bon, celui qui me contre-attaque maintenant, génial. My turn. My turn. Voilà. That's embarrassing. That's that. Let's keep moving. Bon, ça rapporte pas grand-chose. Mais j'ai réussi les 2 conditions bonus. C'était un peu chiant, mais c'est fait. Ça suffit. L'équipe, peu importe, remporte le match. Hé hé. C'est vraiment dur à croire que c'est la première fois que vous vous battez ensemble. Ah, on a réussi. Ah, pas mal. Hé hé, vous n'aviez pas la moindre chance. Tiens, ne sois pas si imbu de toi-même. Allons, allons. Vous trois, vous ne retenez vraiment pas vos coups. Ah, bah tu te débrouilles pas mal toi non plus. Ne commencez pas
À croire que... Enfin, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Il y a encore plein d'actions qui vous attend. Le prochain match, c'est l'équipe peu importe contre l'équipe président de la classe. On commencera après une pause de 5 minutes. Quoi? On doit faire 2 combats à la suite? Moi ça me va. Ah, eh ben, on a une sacrée esclavagiste là. Ah bah, en tout cas, on a eu la chance de reprendre notre souffle. Mais maintenant, on se bat contre les filles. Ça me paraît logique de déterminer que la plus grande menace seront Laura et Fi sur leur ligne de front. J'imagine que ces deux-là vont foncer dans le tas, tandis que Alyssa et Emma vont couvrir leurs arrières. Ouais, sans doute. Bien, il va falloir qu'on résiste au front et qu'on affaiblisse leurs attaques en attendant de trouver une ouverture pour passer à travers. Très bien, j'espère que vous avez récupéré vos forces parce que c'est le début de notre second combat. Combattez. Well, shall we begin? I'll handle it. Of course. Yeah. Alors, personne n'est KO et il faut cancel un ennemi art. Bon, a priori ça c'est pas un problème. Alright, let's do this! C'est-à-dire qu'il faut juste que je dégomme Laura et Fi rapidement et que j'attende que Emma ou Alyssa veuillent bien casser un truc. Ça devrait pas être compliqué. Si je fais ça... Ouais, nickel. Leave it to me. Par contre, ouais, non, il est toujours linké, ça c'est bon. Bang, bang, bang. Let's go. Bon alors malheureusement je vais pas pouvoir la cancel, elle, j'aurai pas l'occasion. Thanks. Hey. Right back at you. C'est tellement fort le fait qu'elle commence avec la double immunité. Here we go! Tiens, d'ailleurs pourquoi elle s'est pris des dégâts et qu'elle a pas été immunisée? Je suis pas sûr d'avoir compris ce coup-ci. Mais enfin bref. Second form, Gale! My turn. Faut que je fasse gaffe. Ouais, on va faire ça comme ça. Sorry, everyone. Bon, ça en fait déjà 2 de moins. Fi est étourdie, c'est bien. Puis bon, vu que Alyssa est shield, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire que des arts. Bon, allez. Careless. Donc, Go! il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se mette à incanter quelque chose. Et en attendant, on va My juste turn. passer le temps. Let's go. Voilà. Elle a commencé un My truc. turn. Du coup, impede. There! No. Okay. Et voilà, parfait. J'ai eu peur que le fait de l'interrompre en la tuant ne valide pas la condition, mais c'est bon, ça a été passé. Donc normalement, Yeah, more of that. Thanks. donc, franchement c'était vraiment facile. Ça suffit. Et on dirait que c'est une autre victoire pour la robuste équipe, peu importe. Je suis vraiment impressionné. À ce rythme, vous allez atteindre mon niveau avant pas longtemps. Enfin, en un rien de temps. Ah, j'arrive pas à croire qu'on a perdu. On n'est pas passé loin de la victoire, mais vous vous êtes vraiment très bien battus. Ah, quelle honte. Ah, c'est pas passé loin, cela dit. Ah, ces filles de la classe 7 seraient du genre à nous mettre KO avant de nous embarquer pour une nuit en ville, n'est-ce pas? Bien joué, Millium. Eh, toi aussi, Emma. J'aimerais bien faire combattre la team peu importe pour un 3ème round, mais je crois bien qu'il n'y ait plus d'autres adversaires, donc j'imagine qu'ils ont le droit de se reposer. On fera un feedback sur votre performance la prochaine fois, mais en attendant, eh bien, il y a l'équipe président de la classe contre l'équipe vice-président qui vont s'affronter. Alors, préparez-vous.
Et on ne saura jamais qui a gagné. Et AP augmenté par 5. Merveilleux. Je vérifie juste si c'était bien le maximum. A priori c'est pas écrit. Bon tant pis. Je pense que normalement il devait y avoir genre 1 AP de base et puis 2 pour chaque condition, enfin 1 pour chaque condition, donc 4 conditions, donc bref. Eh ben, on dirait que ça conclut la séance. Hein. Ce dernier combat a été vraiment plein de suspense du début à la fin. Ah, c'était sans doute un très bon combat, mais... Qui aurait cru qu'elle prendrait l'avantage d'une si petite ouverture pour nous éclater. J'imagine que ça c'est du Laura et du Fi tout craché. J'imagine que quand il s'agit de combat, elle pourrait sans doute facilement battre la plupart des secondes années. Agiter une épée dans tous les sens c'est quelque chose, mais on se reposait sur Alyssa et Emma pour pouvoir continuer à appuyer de la pression. Ouais, on n'aurait pas été aussi efficace sans elle. Je suis heureux de vous suivre de cet avis. Faut-il, on peut dire que tout le monde s'est très bien battu. J'avais cet étrange pressentiment que l'équipe de Rin allait tout gagner, je pensais. Remporter tes 2 matchs avec une nouvelle équipe, c'est vraiment impressionnant. J'avais pourtant l'impression de beaucoup me reposer sur les efforts de Crow et Milliam. Non, ne te rabaisse pas comme ça, tu es vraiment fort. Ouais, t'es vraiment plus fort que de quoi tu as l'air. Je vois que vos examens pratiques sont aussi non conventionnels que jamais. Oh, instructeur Neithart? J'avais l'impression que mener des batailles enchaînées les unes après les autres avec des probabilités déséquilibrées était un parfait exemple de la vraie guerre. Et tu ne penses pas que apprendre à se battre efficacement contre des opposants intelligents avec des tactiques d'équipe est important pour n'importe quel soldat? Eh bien, c'est bien vrai. Oh, alors qu'est-ce qui vous amène là, instructeur Neithart? Je vous en prie, dites-moi pas que c'est là que vient le moment où on doit se battre contre les 2 instructeurs en même temps. Bien sûr que non. C'est juste que, tout comme les études sur le terrain du mois dernier dans la capitale, celles à venir pour ce mois-ci sont également un peu inhabituelles. Un instructeur Neithart ici présent s'est occupé de faire les préparatifs et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Qu'est-ce que vous voulez dire par inhabituel? Ça m'a l'air d'être un mauvais présage. Eh bien, on a fini de préparer les choses de toute façon. Alors, il est grand temps de vous annoncer l'endroit de vos prochaines études. Bon, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec le groupe que je vais avoir. Alors, donc, août, groupe A, donc Rin, Laura, Emma, Judith, Gaius, Milliam, et groupe B, Alyssa, Fi, Macias, Elliot, Crow. Et après, donc nous, on va à Legram, tandis que les autres vont à Jurai, dans la zone économique spéciale. Bien. Et après 2 jours, les 2 équipes doivent se rassembler à l'endroit désigné. Donc, Laura... Ouais, bon, ça va, J'ai 2 grosses bourrines dans l'équipe, donc ça ira quand même, je pense. Eh bien... Legram est la ville natale de Laura, c'est bien ça? En effet, c'est une ville au bord du lac au sud de la province de Kreutzen, et elle est couverte d'un profond brouillard la plus grande partie de l'année. Et vu que c'est une ville fortifiée qui remonte au Moyen-Âge, elle a un sacré lot de légendes locales et autres contes de fées. Ah, ça a l'air d'être un point d'intérêt historique.
Si j'étais rentré pendant les vacances d'été, je ne serais rentré à Titrista que pour faire demi-tour et rentrer une nouvelle fois à la maison. Je comprends. Et qu'en est-il de cette zone économique spéciale de Jorai? Je suis plus ou moins sûr que c'est une ville qui se trouve sur la côte nord-ouest de l'Empire. Elles étaient indépendantes, ils étaient indépendants il y a pas longtemps, mais le gouvernement impérial a pris les commandes maintenant. Oh oui, c'est ça. Je crois que grand-père l'a annexé il y a environ 8 ans. Minium. J'imagine que le grand-père à qui elle fait référence est... Oui, sans doute Monsieur Sang et Acier lui-même, le chancelier. Enfin, Sang et Fer, pardon. Honnêtement, tu réfléchis un peu aux mots qui franchissent ta bouche? Quoi? C'est pas comme si ça me dérangeait. Les deux emplacements ont l'air de valoir le coup. Quand bien même, cette dernière ligne me rend curieux. Ce n'est jamais auparavant on avait eu une instruction telle que celle-ci. Après 2 jours, rassemblez-vous à l'emplacement désigné. Ouais, c'est vrai. D'habitude, où qu'on aille, on reste là-bas pendant toute la durée de nos études. Est-ce que ça vous dérangerait de nous éclairer un peu sur ce point, instructeur? J'aimerais bien, mais je ne voudrais pas que l'instructeur Neithard se sente abandonné. Alors, je vais lui laisser l'honneur. Hein. Comme vous voulez. Après avoir complété les tâches qui vous seront assignées dans vos zones respectives, vous allez monter à bord d'un train qui vous emmènera au point de rendez-vous. Le point en question est une installation, une fameuse installation militaire au sud-est de l'Empire, la forteresse de Garelia. Ah, c'est pas là où on était pendant la séquence d'intro du jeu? Ça, je crois que c'est ça. Donc attends, donc en fait là on arrive déjà au point de la séquence d'intro du jeu, ça c'est intéressant. Parce que moi je pense, enfin, bref, on verra bien mais... La forteresse de Garelia? C'est cette base géante sur la frontière face à la République. Alors, après avoir terminé nos tâches régulières, nous allons devoir nous transférer dans une base militaire importante. En tant que... Enfin, cela fera partie de vos études, bien évidemment. Je vous rejoindrai là-bas pour servir de contact militaire pour la durée de votre visite. Naturellement, vous verrez confier une série de missions spécifiques à cet endroit. Waouh, ça a l'air génial. Je doute vraiment que c'était ça leur intention. On dirait que je vais me retrouver dans une sacrée situation dès mes premières études sur le terrain. Y a un problème? Non, t'en fais pas. Eh bien, j'ai... Ah oui, ouais, j'ai un petit thé. Ouais, je crois qu'en fait, Elliot a bugué parce que la forteresse de Garelia, ça doit être là où son père est en poste, en fait. Je crois que c'est ça. Enfin, bref. Eh bien, j'ai hâte de voir la nouvelle version de vos rapports remplis d'actions. Mais juste que vous soyez au courant, j'ai l'intention de vous rejoindre à la forteresse de Garelia également. Je ne laisserai pas ces grands méchants hommes de l'armée trop embêter mes pauvres petits étudiants. Je n'ai pas l'intention de leur demander quoi que ce soit de déraisonnable, rien qui ne sorte de leur parcours d'études normal. Contrairement à une certaine autre instructeur dont le nom ne vaut pas la peine d'être mentionné. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de laisser ces deux-là dans la même pièce?
from the academy. Ouais, 4 plus 5 pour l'examen pratique. C'est pas mal du tout. Ok. Thank you for everything. Et donc samedi, départ pour le voyage. Oh, right. We're heading out on our field study today. Ah ouais, c'est vrai. Il faut qu'on parte pour notre voyage aujourd'hui. I don't need to get up just yet, but I guess it wouldn't hurt. Je n'ai pas besoin de me lever tout de suite, mais je pense que ça ne ferait pas de mal. Or I could just give in and go back to sleep. I'm still feeling kind of beat after training last night. Ou alors, je pourrais quand même m'abandonner à un peu plus de sommeil. Je me sens toujours explosé après l'entraînement de la nuit dernière. Huh? Wakey wakey! Réveille-toi! Come on, Rean, it's time to rise and shine! Allez, Rin, c'est l'heure de faire de grands exploits. The train! Tu vas rater le train! Stop that! That's not very ladylike. Arrête ça, c'est pas très distingué. Oh, right in the gut. Ah, en plein dans l'estomac. I can't believe it! My very first class trip! We're gonna have the best time! J'arrive pas à le croire, c'est mon tout premier voyage d'études, on va trop s'amuser. How much money do I get to spend on sweets and stuff? Combien d'argent je vais devoir dépenser pour les bonbons et ce genre de trucs? Oh, do bananas count as snacks? Et est-ce que les bananes ça compte comme les sucreries? No, they don't. Non, pas du tout. Just get off me, please. Allez, dégage de là, s'il te plaît. Ah, there you are. Ah, te voilà. Good morning, Rean. Salut Rin. Seems you had quite the rude awakening this morning. On dirait que tu as eu un réveil assez mouvementé ce matin. Yeah, coffee only wishes it was that effective. Ouais, si seulement le café était aussi efficace, Must have really been looking forward to this trip. elle devait vraiment être excitée pour ce voyage. Hein. Certainly seems so. Ouais, on dirait bien. Holds her own in class, to be sure. But at times like these, she seems like any other kid her age. Elle arrive à se contenir en classe, ça c'est sûr, mais dans des moments comme ça, elle agit comme toutes les gamines de son âge. I'm looking forward to finally getting the chance to visit Laura's hometown. J'ai vraiment hâte de finalement avoir l'occasion de visiter la ville natale de Laura. I've heard that Legram is known for both its many legends and for the mist that hangs over the town for much of the year. J'ai entendu dire que les Graham étaient aussi bien connus pour ses légendes que pour la brume qui règne dans la ville la plupart de l'année. I don't know which stories you've heard, but most of them have been exaggerated in the retelling over time. Je ne sais pas quel genre d'histoire t'as entendu, mais la plupart d'entre elles doivent être exagérées à force d'être répétées au fil du temps. It certainly doesn't lack for scenic beauty, though. I was hoping I'd have the opportunity to invite you to see it. Mais ça ne manque pas de beaux panoramas, cela dit. J'espérais avoir l'occasion de vous inviter à voir ça. Though I wish Elisa, Fee, and the others in Group B could have come with us. Quand bien même, j'aurais bien voulu qu'Alissa, Fille et les autres du groupe B puissent venir avec nous. Me too. I hope they enjoy their trip. Moi aussi. J'espère qu'ils s'amuseront bien dans leur voyage. Hein. Sorry to keep you waiting. Désolé de vous avoir fait attendre. Hein. Uses. Jesus. Good heavens. Ah, Dieu merci. Can someone do something about this child? She's out of control. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose au sujet de cette gamine? Elle est incontrôlable. Okay, looks like everybody's here. Ok, on dirait que tout le monde est là. Let's go, go, go! Allez, on y va! Pitié que quelqu'un lui donne de la ritaline. Bien. Alors, je regarde vite fait s'il n'y a pas un truc à faire ce matin, comme quête cachée ou je ne sais quoi. Ouais. Ok, non, il y a rien de spécial à faire. Donc, comme d'habitude, je vais juste faire le tour de
le tour des dialogues pour voir s'il y a des gens qui ont des trucs amusants à raconter. Et ensuite on ira prendre le train. J'ai entendu dire que vous allez visiter 2 endroits différents lors de ce mois-ci. En conséquence, ce sera sans doute plus dur que la fois précédente. Je prie pour que vous appreniez tous beaucoup de choses de cette expérience et qu'Adios soit avec vous. Merci Sharon. Je suis sûr que tout ira bien. Bien, j'imagine dans les étages il n'y a plus personne, hein. Tout le monde doit être levé. Ouais, là il n'y a personne. Et là... Ah si, il y a quand même Sarah qui glandouille comme d'habitude. T'as oublié quelque chose? Tu vas être en retard si tu ne te dépêches pas. Vous avez vraiment l'air épuisé. Apparemment, elle a dû faire beaucoup de travail pour planifier les études sur le terrain de ce mois-ci. Oui, c'est ça. Ce mois-ci a été vraiment avoir alors j'espère que vous appréciez les efforts que je fais pour vous. En plus de tous les arrangements habituels, j'ai dû avoir affaire avec plein de ces militaires toujours aussi souriants. Je ne pensais pas que vous seriez doué à ça. Ce que Miriam voulait dire, c'est qu'elle vous était reconnaissante d'avoir fait tous ces efforts pour nous. Essayez de bien vous reposer avant qu'on se retrouve à la forteresse de Garrelia. Ouais, c'est bien mon plan. Très bien. On se reverra lors de notre grande réunion de famille dans 2 jours. A plus. Bien. Donc on va faire un petit tour en ville. Et je crois que j'avais vu la boîte aux lettres briller. Ouais, c'est bien ça. Il y a quelque chose dans ma boîte aux lettres. Là, il y a la signature de Misty et le numéro de série numéro 120 sur l'autocollant. Ce ne serait pas un autocollant à Buntime? Je croyais que c'était pas possible d'en obtenir un, à moins que notre participation soit passée à l'antenne. Oh, et puis il y a une petite note avec. Notre petite discussion de la semaine dernière était amusante. Désolé de t'avoir utilisé pour raconter de l'histoire, cela dit. Signé Misty, avec un petit cœur. Ah oui, c'est vrai qu'elle a parlé de notre rencontre lors de l'émission de la semaine dernière. J'imagine que c'est pour ça qu'elle m'a envoyé cet autocollant. Eh ben, s'ils ont l'air plutôt rares, alors j'en prendrai bien soin. Qu'est-ce que tu fais, Rin? Est-ce que t'avais du courrier? Oui, une connaissance m'a envoyé un truc. Une connaissance? Quel curieux choix de mots. Souviens-toi que les étudiants ne devraient pas être impliqués dans quoi que ce soit de trop louche. Ok, je crois que vous faites tous des idées, là. Mais bon, peu importe. On va à la gare, hein? Ouais, je dois dire que... Je crois que je l'apprécie bien, la Misty. Chérie, tu n'oublies pas une question importante que tu devais poser à ton adorable femme? Oh, suis-je bête. Anna, mon amour, est-ce que tu serais suffisamment gentille pour me fournir un petit baiser matinal? Avec plaisir. Oh non, quelqu'un nous a encore vus. Eh bien, cela mis de côté, merci de d'avoir ramené Kurt à la maison hier. Hé, je m'assurerai qu'il vous remercie lui-même quand il se réveillera. Ouais, et puis pareil, le matin, on peut pas entrer chez les gens. Par contre, dans les magasins, on peut. Tu es dans le groupe de Legram? Eh ben, bonne chance. Essaye de bien t'amuser en t'occupant du sale travail de tous les autres. Je ne sais pas ce que vous imaginez ce qui se passe pendant nos études sur le terrain, mais... on va sûrement s'éclater. Et voilà que ça commence. Bien. Donc ça c'est fait. Du coup, vu que j'ai un peu de thunes de côté, je vais peut-être voir si ça vaut le coup d'acheter de l'équipement.
Quand bien même c'est agréable de voir que la pluie s'est arrêtée, j'ai l'impression que la journée d'aujourd'hui va être horriblement chaude. Alors soyez sûr d'être prudent pendant votre voyage et faites attention aux signes annonciateurs de coups de chaleur. Hein. Alors, question de défense, je pourrais obtenir ça, ce qui pourrait valoir le coup. Hmm. Hop là, bon, on va déjà prendre ça. Attendez, on va regarder les autres persos. Je pense que j'équipe Emma parce que j'aurai sans doute besoin d'un... Non, voilà, j'ai un bon truc. Et je vais en acheter une paire pour Millium. Voilà. Bien. Comme ça, c'est fait. Ensuite, j'ai revu Céline ce matin, alors je lui ai donné un peu de lait. Hé hé, elle m'a même laissé la caresser après ça. Je crois qu'elle commence à apprécier toute l'attention qu'elle reçoit. Alors, on ira à Jorai ce mois-ci. Tout ce à quoi je peux penser, cela dit, c'est la forteresse de Garelia. C'est là-bas où les canons montés sont, après tout. Ouais, je n'ose même pas imaginer ce qui nous attendra là-bas. Ah, j'imagine qu'on pourrait garder nos soucis pour le moment où on y sera vraiment. Alors, soyons sûrs d'être prêts. Yo, j'ai entendu que vous allez à Legram aujourd'hui. Je dois admettre que je suis un petit peu inquiet à votre sujet avec ce qui s'est passé et avec les terroristes du mois dernier. Pff, ils en ont rien à foutre de Legram, tout se passera bien, ne t'en fais pas. Eh, attends une seconde. Personne ne m'a dit que vous alliez prendre une gamine avec vous. Elle a l'air d'avoir l'âge de Teasel. Oh, et Dios, protège ses enfants. Je ne m'attendais pas à ce qu'il commence à se faire du souci comme ça. Bien. Ça c'est fait. Où sont les autres filles? Ils rassemblent des affaires avant de partir. Moi je suis prête, alors je joue avec Céline. Brave chat. J'imagine qu'il doit bien s'entendre vu que Fille a des côtés chat elle-même. Oh, c'est pour moi? Eh bien, merci, j'en ferai bon usage. Haha, elle est tellement mignonne, je veux la caresser aussi. Si on rate le train à cause de ça... Haha, allez, dépêchons-nous d'aller à la gare dès qu'on sera prêt. Il y a tellement de visions, de culture et d'aventures à vivre à Erebonia, vu sa taille. Je suis sûr que ces études sur le terrain seront enrichissantes pour vous. Et elles vous donneront une meilleure compréhension de notre pays. On dirait que c'est un choix évident maintenant, mais je ne m'attendais vraiment pas à être envoyé à la forteresse de Garelia. On dirait que l'instruction Neithard viendra avec nous aussi. Ah, je m'inquiète un peu maintenant. Hein? Pourquoi ça? Eh bien... Ah, en fait, peu importe. C'est pas un gros problème ou quoi que ce soit. Ah ouais, donc je suis sûr que c'est parce qu'il y a son père qui est là-bas en fait. Je crois que c'était ça la subtilité. Kay est rentré hier complètement trempé, enfin il a complètement trempé la moitié des livres du magasin. Mais... je ne peux pas l'engueuler pour quelque chose comme ça quand il travaille aussi dur, n'est-ce pas? Ou en tout cas, je pense qu'il étudie dur. Je ne l'ai pas vraiment vu ouvrir le moindre livre dernièrement.
Bien, c'est fait. Ensuite, il nous reste encore le petit café ici. La radio, normalement, elle est fermée le matin. Quoi de neuf? Prêt à partir pour ton voyage? Se réveiller si tôt m'aurait tué à ton âge. Je veux dire, cela dit que tout le monde à Trista ici commence à avoir l'habitude de vos voyages. Vous voir partir comme ça me rappelle à chaque fois que le mois est bientôt terminé. Eh bien, bonne chance là-bas. Et j'espère que Edios vous protégera. Donc là, il n'y a personne. La serveuse, elle est à l'église comme d'habitude. Et ouais, il n'y a personne. Ok. Bien, donc je vérifie quand même la radio, mais normalement elle est fermée. Ouais. Ok. Papa, pourquoi je ne te réconcilie pas avec maman? Je ne peux pas étudier quand vous disputez tout le temps. J'imagine que tu as raison. Peut-être qu'on était un peu trop bruyants hier. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne peux pas étudier en sachant que ma famille se déchire. Tu es un adulte, alors pourquoi tu n'agis pas en tant que tel et que tu règles pas le problème? Je ne peux pas me concentrer sur mes études comme ça. Ouais, blablabla. Tu es un adulte, pourquoi tu te comportes pas en tant que tel? Eh ben, j'aurais jamais cru que je me ferais faire la morale de cette manière par mon propre fils. Peut-être que je devrais vraiment reconsidérer mon attitude. Les grammes? Ah, comme la demeure du lac Ebal, la gramme. Non seulement c'est un magnifique lac, mais il est aussi censé être rempli de plein de poissons différents. Je viendrai avec vous sans hésiter si je le pouvais. Donc c'est fermé, j'imagine. Ouais. Donc... La performance de l'orchestre était tellement géniale que je peux dire que tout le monde a vraiment apprécié. Je n'ai peut-être pas beaucoup aidé moi-même, mais c'est vraiment agréable d'avoir participé à la création d'une telle joie. Être une sœur est vraiment une chose merveilleuse. Hein. Personne là? Non, ok. J'ai été élevé par ma grand-mère à la campagne. Sa croyance en Edios et en l'église était suffisamment forte pour la faire continuer à prier tous les matins sans exception. J'imagine que ça a déteint sur moi. La représentation d'hier était de loin la meilleure de toutes. Hein. Malgré la blessure d'Ibel, tout le monde a participé et il s'est avéré être une performance impeccable. Hein. Bien sûr, l'aide de Rosine pendant tout le processus nous a beaucoup aidé. Oh, Edios, merci de m'avoir béni en m'offrant une si merveilleuse expérience. Oui, par contre, c'était pas hier la représentation, c'était genre il y a au moins une semaine. Sainte Sandlotte est considérée comme... Sainte Sandlotte est considérée comme une des plus grandes figures d'Erebonia. Elle a galamment émergé des flammes de la guerre qui ravageait le pays et a amené un terme au conflit. Si elle n'était pas là, Erebonia serait peut-être toujours en guerre à ce jour. Hein. Peut-être que c'était un don envoyé par la déesse elle-même, qui a été offert au peuple qui souhaitait voir la fin de la guerre. Hein. Il est grand temps pour un autre voyage d'études, c'est bien ça? J'ai entendu dire que vous étiez tombé sur les terroristes le mois dernier. Alors soyez prudents, ok? Ne t'en fais pas, tu as ma parole qu'on rentrera tous en un seul morceau. J'ai encore plein de choses à t'apprendre après tout. Ok, j'ai hâte de voir ça. Ouais. C'est pareil, les dortoirs, on peut pas y entrer le matin. Qu'est-ce qui vous amène ici, la plèbe? Ah, je vois. Vos études sur le terrain m'avaient échappé de l'esprit. Eh, Patrick, t'es rentré de vacances, est-ce que je vois?
En effet, nous sommes revenus à Trista il y a pas longtemps. Waouh, ce type a vraiment l'air d'avoir un balai dans le cul. Regarde comment son front est tendu. Millium se met sur la pointe des pieds et met une pichenette sur le front de Patrick. Comment oses-tu me toucher de la sorte? Haha, c'est bien ce qui me semblait. Tu n'es pas aussi mauvais que grand-père quand il travaille, cela dit. Tu devrais pas faire des pichenettes comme ça aux gens que tu connais pas, Millium? Qui est cette gamine insupportable? Eh bien, c'est un des nouveaux éléments de la classe 7. À mon grand désarroi. Oh, ne sois pas méchant, Jesus. Je vois que la classe 7 a un autre membre intéressant dans ses rangs. Je peux sentir Donc, putain, j'arrive pas à trouver le mot en français. Sanity, ça se dit sanité? Non. Ma santé? Ouais, ah oui, bah oui, putain, oui, santé, putain, je suis con. Mon dieu, je suis fatigué. Mais donc, je peux sentir ma santé mentale s'éloigner de plus en plus à chaque seconde que je passe à ses côtés. Je vous en prie, partez pour vos études et prenez-la avec vous. Maître Patrick a l'air d'avoir bien apprécié son temps à la maison. Il a eu d'agréables conversations avec ses parents, et il a même pris le temps de composer un poème pour une certaine jeune femme. Ça suffit, c'est ça. Bah écoute, si tu veux, je peux t'arranger un rencard avec ma sœur, y a pas de souci. Comme ça, elle me lâchera peut-être un peu les basques. Bon, l'auditorium il doit être fermé comme d'habitude. Hein. Ouais, j'essaye à chaque fois. Hein. Dans l'espoir qu'un jour, peut-être. Sur le terrain, ouais, il y a quand même du monde sur le terrain. Vous partez en voyage d'études aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne craignez rien, car je m'assurerai de prendre de l'avance sur Alyssa pendant son absence. Et en tant que tel, vous devriez tous retourner en sécurité. Ce serait une tragédie si vous ne pouvez pas témoigner de mes ahurissants progrès. J'ai convaincu mon père de me laisser retourner à l'académie un peu en avance. Je n'ai pas beaucoup de temps à passer encore avec Emily et mes autres amis avant d'être diplômé. Ok, vous deux, commençons ce matin de la meilleure des manières. Préparez-vous à faire un sacré match. Vous partez pour un autre voyage d'études, c'est bien ça? Eh bien, au moins Lambert reviendra de ses vacances bien rapidement. Attends voir, Jesus. Je serai tellement meilleur quand tu reviendras que tu ne me reconnaîtras même pas. Fais comme tu veux. Je me sens très motivé depuis que j'ai vu le concert de Bridget. Je vais laisser ça me motiver pendant mon entraînement matinal. Ah, c'est toujours fermé? Ouais. Je devrais mettre... Enfin, j'aurais dû m'occuper de désherber ce matin pendant que le temps était encore frais et agréable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse déjà si chaud, cela dit. Ah, quelle galère. Malgré l'averse d'hier, le matin serait plutôt rafraîchissant. Même les fleurs ont l'air d'être heureuses, n'est-ce pas? On dirait que les fleurs de filles grandissent encore plus. Eh bien, c'est merveilleux. Par curiosité, j'ai comme allé voir le vieux bâtiment. Ouais, il n'y a rien à y faire. J'ai pas vu qu'une ou deux fois il y a quand même eu soit une personne, soit une mini-scène. Eh ben, je reviens quand même pour en être sûr.
J'imagine qu'on va trouver la belle bande réunie là. Gagné. On devrait commencer à aller à la gare, Crow. Autrement, on va rater le train. Pas besoin de te stresser, la gare ne va pas s'enfuir. Hein. Pas la gare, mais notre train, oui. Alors, ce sera les premières études sur le terrain de Crow avec la classe 7, hein. C'est plutôt amusant. Comment ça? Je t'ai dit qu'on avait fait partie qu'on a fait les premiers essais avec les prototypes d'Arcus l'année dernière, n'est-ce pas? Et beaucoup de choses qu'on a fait à l'époque ont servi de modèle pour la classe 7. Donc on avait en quelque sorte nos propres voyages sur le terrain. L'instructeur Sarah s'arrangeait toujours pour nous mettre dans la pire des situations. Mais c'est comme ça qu'on a fini par se connaître les uns les autres. Waouh. Voilà qui explique des choses. Hein. Ce qui fait de vous quatre nos prédécesseurs d'une certaine manière. Eh bien, c'est plus qu'une coïncidence qu'ils aient mis Steve dans votre classe. Hein. Alors, sois sûr de te rendre utile, t'as entendu? Ne serait-ce que pour nous. On détesterait que tu te ridiculises et que tu ruines notre merveilleuse réputation. Ah ouais, j'ai compris. Toute cette pression que vous me mettez sur les épaules va me donner des rides ou je ne sais quoi. On ferait bien de travailler aussi dur qu'il le fait. Crow nous représente aussi, alors j'espère qu'il fera vraiment des efforts. Ah, j'imagine de toute façon qu'on ne peut pas faire grand chose d'autre que de lui donner notre soutien. Ah, je commence à penser que je suis venu en pensant qu'il serait content de me voir, mais ensuite il commence déjà à me mettre la pression. J'imagine que je vais juste devoir... je vais devoir rassembler toute ma sagesse légendaire et mon expérience pour rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Hein. Ok. Ok, encore. Hein. Là. Je n'arrive pas à croire que notre petite Toa partira pour la conférence commerciale. C'est vraiment un phénomène, n'est-ce pas? Tout le monde voit à quel point elle est dévouée, alors peut-être que c'est juste son dur travail qui commence à payer. Je suis vraiment content pour elle. Oh, si ce n'est pas la petite Medium. Tu viens avec lui aujourd'hui, c'est ça? Ouais, on va partir pour étudier des champs. Oh, ma pauvre petite. Un long voyage comme ça demande un bon petit déjeuner. Et bien, tu es la bienvenue pour en avoir un ici si tu n'as pas encore mangé. Oncle Makarov ne mange que deux types de nourriture. Hein. De la nourriture pourrie et de la nourriture pourrie en conserve. Il ne cuisine jamais rien lui-même. Est-ce que tu arrives à le croire? Hein? Il va finir par avoir une crise cardiaque s'il continue à manger comme ça. Ça m'a l'air d'être un travail pour sa super nièce. Qui sait ce qui lui arriverait si je ne venais pas l'aider. Mint, je ne sais comment, réussit à devenir encore plus énervante dernièrement. Non, je ne pensais pas que c'était possible non plus. Ah, laisse-moi manger ce que je veux manger, bon sang. Tant que j'ai suffisamment de calories, peu importe ce que je mets dans mon gosier, non? Eh bien, c'est une manière de voir les choses. Hein. Ah, c'est toi ce voleur de nourriture. Hey, le type de la cafétéria, j'ai faim. Je peux manger ce truc? Combien de fois je dois te dire de ne pas entrer là-dedans pour prendre de la nourriture? Oh, je peux en avoir un peu sur une assiette alors? Ouais, tu peux. Quoi? C'était vraiment le seul problème? Honnêtement, on va finir par te laisser derrière nous si tu ne te dépêches pas de finir de manger. Donc du coup j'imagine que Toa n'est pas là, peut-être qu'on la croisera à la gare. Ah si, elle est là apparemment.
Toa va partir pour Crossbell bientôt, mais on dirait qu'il y a beaucoup de choses dont il faut s'inquiéter là-bas dernièrement. J'espère que tout ira bien. On nous a donné de nombreuses tâches pendant l'absence de Toa. Son travail ne disparaîtra pas parce qu'elle n'est pas là. Vous allez tous pour des études sur le terrain aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne serez pas les seuls à devoir faire un petit voyage, hein. Dans 3 jours, je serai à la conférence commerciale à Crossbell. Si bientôt, c'est assez intimidant. Eh bien, bonne chance là-bas. On te soutiendra tous. Moi de même. Je ne suis pas sûr de à quel point je vais pouvoir les aider en tant que membre du staff. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de mon mieux. Voilà, pardon. Non, je ne batifole pas, mais je bafouille, oui. Oui, je suis fatigué, je commence à me mélanger dans mes mots. Bon, là-haut, il n'y a personne. Non. Ok, donc il ne reste plus qu'à aller à la bibliothèque et dans le bâtiment principal. Et ensuite, on ira à la gare et je pense qu'on arrêtera juste avant de prendre le train. Alors... Qu'avons-nous là? Personne? Si, une personne, et évidemment, c'est Thomas. J'ai entendu dire que vous alliez au château de Lohengrin pour vos études de ce mois-ci. Comme c'est merveilleux. J'imagine que je n'ai pas besoin de dire que je meurs de jalousie une fois de plus. Comme je rêverais de le voir de mes propres yeux. Si je puis me permettre, instructeur, notre destination n'est pas le château de la jeune femme, mais ma ville natale, le Gramme. Oui, ben, enfin bon, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, n'est-ce pas? En plus de ça, le Gramme est une ville fascinante elle-même, hein. Non seulement ce sont d'anciennes ruines, enfin il y a d'anciennes ruines, mais l'animisme est toujours très présent là-bas. Parfois, j'aimerais bien être le prof principal de la classe 7. Hein. Bien, et puis à l'étage, est-ce qu'il y a le bourreau de travail? Non. Ok, quand même pas à cette heure-là. Donc ça c'est fait, reste plus qu'à aller donc dans le grand bâtiment. Normalement le matin il n'est pas trop peuplé, donc on devrait vite avoir fait le tour. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes en bas. Je suis vraiment très heureuse de voir que c'était qu'un malentendu en fin de compte. Hein. Cependant, votre habitude de toujours pointer du doigt les étudiants des classes inférieures quand il y a un problème, ça m'inquiète un peu. L'empereur Dreischl, enfin les règles de l'empereur Dreischl disent explicitement que quand bien même ils sont divisés par classe, tous les étudiants de Torse méritent le même respect. Ce serait quand même dommage que le vice-principal oublie un principe si important de notre académie, n'est-ce pas? Je vous en prie, excusez mon attitude, je m'assurerai de réfléchir à mon comportement et que je ferai de mon mieux pour me racheter. Oh, il fait vraiment dans son froc. C'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas à voir. Je suppose que c'est vrai que je suis un peu trop dur avec les étudiants des classes inférieures. Je ne pourrai jamais m'excuser suffisamment. Pardonnez-moi, je vous en prie. Maintenant que le concert de l'orchestre est terminé, il est grand temps pour nous de nous concentrer sur notre prochain but. Je parlais bien sûr du festival de l'académie en octobre. Ça a beau sembler loin, mais je suis sûr que les préparatifs feront passer le temps très rapidement. Je vais aider tous ceux qui auront besoin de mon aide en attendant. Vos études de la forteresse de Garrelia auront lieu dans 2 jours. Pendant votre temps là-bas, vous allez observer un exercice militaire. Et je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous rappeler d'être bien à l'heure. Hein. Compris. Mais puis-je vous demander pourquoi vous faites cet exercice maintenant, parmi tous les moments possibles? C'est vrai que c'est pas complètement idiot. La situation à la frontière est vraiment plutôt délicate à l'heure qu'il est, avec la conférence commerciale et ce genre de trucs, n'est-ce pas? J'ai bien peur qu'il s'agisse d'informations secrètes, hein. Mais vous êtes
Vous êtes tous des apprentis soldats, alors je vous encourage à discuter des raisons potentielles parmi vous. C'est parce que vous voulez... c'est parce que vous voulez intimider la République et tous les autres pays, n'est-ce pas? C'est ce que grand-père vous a dit en tout cas. Miniam, peut-être que tu devrais apprendre à ne pas hurler des informations classées de manière aussi inconsidérée. C'est pas parce que tu sais quelque chose que tous les autres devraient le savoir aussi. Enfin, savoir ce genre de choses veut dire qu'elle est vraiment très proche du chancelier, cela dit. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, Orion. Je ne sais pas ce qu'ils t'apprennent à la division du renseignement, mais voilà ta chance d'apprendre comment le vrai monde fonctionne. Hein? Je crains pour notre avenir. Bref. Elle principale, est-ce qu'il nous raconte un truc? Comme vous l'avez entendu, vos études de ce mois-ci impliqueront une visite à la forteresse de Garrelia pour observer un exercice militaire. Ce sera peut-être un horaire difficile comparé à vos mois précédents, mais je suis sûr que vous ferez de votre mieux. J'espère que vous reviendrez de cette mission en ayant appris plein de nouvelles choses. Et là, il y a absolument personne. Ok, bon bah ça c'est fait. Peut-être encore une ou deux personnes sur le toit, on sait jamais. Je suis sûr qu'il y en a qui aiment observer le lever de soleil sur le toit. Même pas. Bon bah ok, ça veut dire qu'on a fait le tour. Donc on va aller à la gare. Et puis on s'arrêtera là-bas. Attendez. Quelle heure est-il? Ouais, on s'arrêtera à la gare. J'ai raté personne, je crois pas. Donc c'est parti. Oui. Il faudra qu'on change de train à Barrehard pour aller à Legram, c'est bien ça? J'imagine que ce sera mieux pour nous de prendre la ligne de Cruyton plutôt que la transcontinentale. Oui, c'est bien ça. Après avoir atteint Barrehard, on devra transférer sur un réseau local le chemin de fer d'Ebel. Il n'y a qu'un seul train tous les 2 heures, alors j'espère qu'on arrivera à temps pour éviter une trop longue attente. Il est pile 7 heures du matin maintenant. On devrait arriver à Barrehard autour de 10h30 et atteindre le Gram vers midi. On a du travail qui nous attend le premier jour également, alors plus vite on sera à le Gram, mieux ce sera. Je suis bien d'accord. Et il y a toujours la probabilité que l'enfant à problème de notre classe cause des problèmes. Hehehe. Oh, vous êtes là plus tôt que ce que je pensais. Vous êtes tous prêts à partir aussi? Oh, on a encore 20 minutes à attendre jusqu'au prochain train pour Barrehard. Vous allez tous dans la zone économique de Jorai, c'est bien ça? Je n'y suis jamais allé, mais ça a l'air d'être vachement drôle. Ah, apparemment c'est un sacré voyage pour aller jusque là-bas. C'est sur la côte nord-ouest de l'Empire. Alors, il faut traverser toute la province de Lamar pour y arriver. Eh bien, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire un long et sympathique voyage comme ça. Mais ne vous en faites pas. Les heures passeront très vite quand je passerai mon temps à vous apprendre à être aussi cool et populaire que je le suis. Merci, mais je crois que je préférerais faire une sieste. Les passagers à direction de Heimdall, enfin le train passager à destination de Heimdall arrive au quai numéro 2, nous donnons un passager de blablabla, bref, vous connaissez la chanson. On se reverra dans 2 jours alors. Alors à plus à la forteresse de Garrelia. À plus. Bon voyage.
À plus Elliot, à plus Mathias. Et Crow, essaye au moins de faire semblant d'éviter des ennuis. Ouais, t'en fais pas. Si tu entends parler de ça, c'est parce que je n'étais pas au sommet de mon art. Un de ces jours, Rin, tu rêveras d'avoir la même vie d'aventure que moi. Si tu veux. Très bien, bonne chance à vous. Et essayez de ne pas... enfin, tu sais, de ne pas rendre tout le monde fou pendant les prochains jours. Oui, okidoki. Pourquoi je ne trouve pas ça rassurant pour le moins du monde? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Hein. Que la protection des vents et de la déesse soit avec vous. J'ai hâte de vous revoir dans 2 jours. On dirait qu'on a encore une petite attente avant l'arrivée de notre train. On devrait acheter nos billets maintenant, tant qu'on attend. Je sens qu'il ne doit pas avoir grand monde à la gare. Il regarde juste un mec là. Non, même pas. Même pas. Bon bah du coup on n'a rien d'autre à faire. Donc c'est parti. Bonjour tout le monde. Le groupe A va à Le Gramme, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. On aimerait bien acheter des billets pour aller à Le Gramme via Barryard. Ça arrive tout de suite. Voulez-vous les maintenant? Évidemment. Ok, alors ça fera 6 passagers pour Le Gramme via Barryard. Je vais vous passer vos tickets tout de suite. Oh, you're all heading out? Ah, vous partez tous? Hein? Isn't that... Ce ne serait pas... Huh? What are you doing here, Lecter? Hein? Qu'est-ce que tu fous là, Lecter? You miss me already? Je te manque déjà? Sure did. I'm gonna be back in Crossbell starting the day after tomorrow. Ouais, évidemment. Je serai de retour à Crossbell dès après-demain. Never have the chance to see you again in this lifetime, so I figured I'd drop by and say hello. Je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de te revoir, alors je me suis dit que ce serait bien de passer et te dire bonjour. Hein. Whatever. Arrête de dire n'importe quoi. You're so silly. There's no way you or Gramps would die that easily. C'est tellement bête. Il n'y a pas moyen que toi ou grand-père mouriez si facilement. Well, that old goat might scare off the Reaper, but I'm pretty weak, you know. Cette vieille chèvre pourrait bien faire peur à la mort elle-même, mais moi je suis plutôt faible, tu sais. Who's he? C'est qui lui? Captain Lecter Arundel of the Imperial Intelligence Division. Le capitaine Lecter Arundel, de la division du renseignement impérial. We saw him while we were on our field study in Nord. On l'a vu pendant qu'on était dans nos études dans le Nord. He's the one supposedly responsible for negotiating with the Republic's army to prevent war from breaking out. C'est celui qui était censé avoir négocié avec l'armée de la République pour empêcher la guerre d'éclater, mais... So he's the Ironblood they call Scarecrow. Ah, alors c'est lui, le sang de fer qu'ils appellent l'épouvantail. I have to admit, he doesn't look like someone who specializes in espionage. Tiens, j'ai vu le chat passer. Je dois admettre qu'il n'a pas vraiment l'air d'être le genre de personne spécialiste d'espionnage. Well, I'm sure this little drop of sunshine's got suspicious written all over her, but I hope you're getting along. Eh bien, je suis sûr que ce petit rayon de soleil a écrit... a le mot suspect écrit en rouge sur son front, mais j'espère que vous entendrez bien. Don't hesitate to give her a good spanking if she causes too much trouble, though. N'hésitez pas à lui mettre une bonne paire de baffes si jamais elle vous cause trop de problèmes, cela dit. Okay. Ok. We'll try our best to be a welcoming class. On fera de notre mieux pour être une classe accueillante. I'm not gonna cause them any trouble. Je suis pas du genre à leur causer des problèmes. Unlike you, I'm a little angel. Contrairement à toi, je suis un ange. What kind of little angel would casually whip out something like Eric Getlam in public? Quel genre de petit ange serait du genre à dégainer quelque chose du style d'Argetlam en public sans y Do penser? you have any idea how much overtime we put in just covering up for you? T'as pas la moindre idée du nombre d'heures supplémentaires qu'on fait pour réparer, enfin pour couvrir tes traces, enfin réparer les dégâts après toi? Huh? You do? Hein? Vraiment? Passenger service bound for Heimdall.
Now arriving on platform 2. Et donc voilà, gna gna gna, arrive au quai numéro We 2. ask that all Tous les passagers, passengers wishing to blablabla, board montez à bord, gna gna gna. If you'll excuse us, Captain, Si vous voulez bien nous excuser, capitaine, I'm afraid we need to catch this train. j'ai bien peur de qu'on doive prendre ce train. sure thing. Good luck out there, guys. Ouais, bien sûr. Bonne chance à vous, les gars. Oh, and by the way, I'd prefer it if you referred to me as secretary rather than captain in public. Oh, et d'ailleurs, je préférerais que vous vous adressiez à moi en tant que secrétaire plutôt que capitaine, en public. After all, I am a second secretary for the Imperial government. Après tout, je suis vraiment un second secrétaire pour le gouvernement impérial. I see. Ah, je vois. Well then, if you'll excuse us, Mr. Secretary. Eh bien, si vous voulez bien nous excuser, monsieur le You secrétaire, better bring me back a souvenir from Crossbow. tu ferais bien de me ramener un souvenir de Crossbell. Et effectivement, le chat va pas nous lâcher, donc peut-être qu'on va enfin apprendre exactement quelle est son histoire. They seem like an even more interesting bunch than I'd heard. Ils ont l'air d'être une bande bien plus intéressante, enfin d'être une bande encore plus intéressante que ce que j'ai entendu dire. Hope she gets the chance to soak in the good times at school like I did. J'espère qu'elle aura l'occasion de profiter des bons moments de l'école, tout comme moi je l'ai fait. Well, well. For two Ironbloods, you two have a pretty cozy thing going. Eh bien, pour deux sangs de fer, vous avez tous les deux, vous semblez avoir des liens plus assez particuliers. Uh-oh. Looks like a scary lady's got me in her sights. Ah là là, on dirait que une dame effrayante me fait de l'œil. Make my exit. Il est grand temps de faire ma sortie. Not so fast. Pas si Did vite. you have something you were supposed to give me? Come on. Cough it up. Tu n'étais pas censé avoir quelque chose à me donner? Allez, crache le morceau. They don't call you the Purple Lightning for nothing. Il ne vous appelle pas à l'éclair pour rien. Maybe you should consider giving up this teaching gig and coming to work for us. Peut-être que vous devriez songer à abandonner cette mascarade de poste de professeur et venir travailler avec nous. I'll bet we could offer double what the Academy's paying you. No sweat. Je parie qu'on pourrait vous payer 2 fois plus que ce que vous donne l'Académie, sans hésiter. Ah, strictly business, huh? Ah, c'est strictement professionnel, n'est-ce pas? Obviously. Évidemment. I'm not getting any younger here. Hand it over. Et je ne rajeunis pas, moi. Alors, passe-le-moi tout de suite. This is the list of every member of the Imperial Liberation Front that we're aware of at present. Voici la liste de tous les membres du Front de Libération Impériale dont nous avons connaissance à l'heure We've made actuelle. progress in identifying their top figures too. Nous avançons dans l'identification de leur leader également. I see. Je I vois. suppose I should thank you. J'imagine que je devrais te remercier. Oh, one more thing. Claire had a message she wanted me to pass along. Oh, et un dernier truc. Claire avait un message qu'elle voulait que je transmette. I'm listening. J'écoute. Their primary target is Crossbell City, Leur cible principale est la cité de Crossbell. but there's a chance that something else will be going down within the Empire at the same time. Those were her words. Mais il y a une chance que quelque chose d'autre se passe au sein de l'Empire en même temps. C'était ses mots.
Ouah, on dirait une mer de verdure là dehors. Hé Judith, pourquoi le blé est ouvert? Bien, le blé, le houblon et l'orge sont cultivés dans toute la province de Croydon. Chacune des céréales pousse à sa propre saison. Ce qui veut dire que ce que tu vois maintenant, c'est de jeunes pousses de blé. Oh, regarde, il y a un épouvantail bizarre. Haha, regarde sa tête. Oh, elle est aussi bizarre que celle de Lecter. Tiens. Eh ben, tant qu'elle s'amuse. Dans des moments comme ça, elle a juste l'air d'être comme n'importe quelle fille de son âge. C'est quand même dur à croire qu'elle a seulement 13 ans. C'est un an de moins que mon petit frère. Ça te fait vraiment reconsidérer les choses, n'est-ce pas? J'imagine que c'est un moment valable comme un autre pour vous dire tout ce que je sais par rapport à l'endroit où nous allons mener nos prochaines études. Le Gram est une petite ville au sud-est de l'Empire, située sur le rivage du lac Ebel. Mon père, le vicomte Arseid, gouverne la ville, qui est elle-même qui fait elle-même partie de la province de Croydon. Voilà qui me semble familier. Si je ne me trompe pas, c'est pas la province dont est responsable le père de Judith? Eh bien, techniquement, oui. Mais le Gram est connu pour être une région particulièrement autonome. Je doute que le vicomte soit très intéressé à l'autorité de son suzerain. J'imagine que je peux pas le nier. Mon père peut être un petit peu trop indépendant parfois. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que la façon de gouverner de ton père a ses propres problèmes, particulièrement quand on parle des taxes. C'est pas comme si j'ignorais ça. Désolé, je crois que j'ai touché un point sensible là. Non, pas du tout, pas besoin de t'excuser. Les échanges de ce genre font partie du pain quotidien de la noblesse. C'est vrai que les 4 grandes maisons ont d'immenses pouvoirs, hein. Mais c'est toujours aux seigneurs féodaux individuels de gouverner leurs régions respectives. Et quand il s'agit des taxes, chaque région a ses propres lois, ce qui veut dire que la situation globale est encore plus compliquée. Oui, c'est effectivement compliqué. Quand bien même le gouvernement impérial essaye d'unifier toutes les régions avec le même système de taxes. C'est un des points de conflit majeur entre les deux factions. En conséquence, la posture de mon père sur le sujet est l'enfer gèlera avant que j'y consente. Mais je comprends le point de vue des réformistes. Mais chaque région de l'Empire a ses propres traditions et ses coutumes. Essayer de tout centraliser avec un seul système, ça m'a l'air d'être un petit peu trop brutal. Plus tu m'en parles, plus ça m'a l'air compliqué. Eh bien, c'est certainement pas un problème qui a une solution parfaite. Ah, c'est chiant. T'as pas des histoires plus amusantes à propos de le Gram? Pardon. J'imagine que des étudiants qui débattent d'idées concernant les taxes, c'est pas vraiment le genre de truc qui va résoudre quoi que ce soit. Mais j'imagine que... Eh bien, pour moi, une des choses qui rend le Gram le plus célèbre pour moi, bah, c'est l'école d'escrime Arseid. Oh, c'est ça qu'enseigne le père de Laura? Exactement. L'école d'escrime Arseid est un style qui se transmet depuis les anciens chevaliers d'Erebonia. C'est un des styles de combat les plus célèbres de tout l'Empire, l'autre étant l'école Vander. J'ai entendu dire qu'il y avait un hall d'entraînement où tous les étudiants de l'école Arseid venaient pour s'entraîner depuis les 4 coins de l'Empire. En effet. Plusieurs étudiants de cette école étudient à le Gram pour l'instant. Le reste est dispersé dans tout l'Empire. Et le père de Laura leur enseigne à tous. En effet, le vicomte Arseid n'est pas seulement le seigneur de le Gram, c'est aussi le chef de l'école Arseid. Oh oh. Et est-ce qu'il a aussi un titre super cool du style le maître lame lumineux ou un truc dans le genre?
Il a l'air d'être super fort, hein. Ça semble peut-être improbable venant de sa propre fille, mais sa force est très franchement inhumaine. Je l'estimerais sans problème être une des 3 personnes les plus fortes de l'Empire. Wow, ça a l'air d'être un type incroyable. J'ai entendu plein de rumeurs concernant sa force moi-même. D'après ce que j'ai cru comprendre, il agit en tant qu'instructeur de combat pour les armées de la nation, tant les armées provinciales qu'impériales. Et comme bien même en conséquence, j'ai entendu dire qu'il passait beaucoup de temps loin de son territoire. C'est malheureusement vrai. On visite peut-être ma ville natale, mais il n'y a aucune garantie que mon père soit là. Je vois. Quel dommage, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer. Bien, parfait. Donc on parlera à tout le monde et on jouera aux cartes, mais ce sera dans un prochain épisode, parce que je pense que celui-là a suffisamment duré. Du coup, alors ça fait combien de temps? 71,4... Ouais, largement. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.